En 2013, absolument personne ne croyait en Notion. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont valorisés à plus de 10 milliards de dollars. Mais un truc que personne ne sait. En 2015, ils étaient à deux doigts de tout perdre. Une erreur de communication leur a presque coûté 10 millions de dollars et toute leur entreprise. On est à l'époque où Evernote règne en maître absolu sur le marché des notes. Le choix est simple. Tu veux noter un truc, bah tu prends Evernote. Point barre. Heureusement, j'ai creusé pour comprendre exactement ce qui s'était passé et je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment ils sont passés de l'échec imminent à un succès mondial et les leçons cruciales que toute entreprise tech peut en tirer. On va remonter quelques années en arrière. Début 2010, Evernote c'est la référence absolue. Le pitch il est simple. Tu peux prendre des notes, c'est synchro sur tous tes appareils, tu rajoutes des images, des PDF, simple, basique. Simple, basique. Et en 2013, Notion débarque avec un truc beaucoup plus ambitieux. Une application modulaire collaborative, un all-in-one workspace. Sauf que un all-in-one quoi? Personne comprend ce que ça veut dire concrètement. C'est trop intello, trop codé, trop abstrait. Essayez d'imaginer, vous avez créé un produit que vous trouvez révolutionnaire, mais que personne d'autre comprend. C'est exactement ce qui leur est arrivé. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. À force de vouloir rester super conceptuel, Notion brûle ses fonds sans convaincre. C'est un peu le cauchemar d'une entreprise. En 2014, après un an de travail acharné, ils réalisent qu'ils sont même sur la mauvaise pile technologique. En gros, ça veut dire qu'ils se sont construits sur des fondations bancales. Et c'est un crash complet. 2015 arrive et c'est la crise existentielle. Ils remanient toute leur structure. Ils sont contraints de laisser partir leurs 4 employés. Et là, accrochez-vous. Ivan, le fondateur, en est réduit à emprunter 150 000 $ à sa mère pour tenter de sauver sa boîte. Imaginez la scène. Maman, t'aurais pas 155K pour relancer mon projet? On est littéralement à deux doigts de la fin. En interne, c'est la panique totale. Les fondateurs se demandent s'ils doivent tout abandonner ou faire un pivot radical pour survivre. Et c'est là qu'un déclic se produit. Il se pose enfin la question cruciale. Attends, si on est si géniaux que ça, pourquoi est-ce que les gens ils nous adoptent pas? La réponse était douloureusement simple. Ils avaient créé un monstre trop compliqué et personne ne saisissait la plus-value exacte face à Evernote ou OneNote. Et là, ils font un reset complet. Fini les phrases du style framework modulaire permettant la collaboration synchrone. Qui comprend ce genre de truc sérieusement? Du coup, ils simplifient radicalement leur message. Notion devient un espace de travail tout en un, meilleur que tous les outils que vous utilisez actuellement. C'est plus simple, non? Vous bossez avec votre équipe, vous partagez des docs, vous créez des bases de données, tout ça à un seul et même endroit. Et là, boum, ça explose littéralement. Les premiers fans, ils se mettent à en parler partout. Twitter, Reddit, YouTube. Et la boule de neige, elle grossit à une vitesse folle. Puis là, les gens, ils commencent à se dire: mais attends, on peut tout faire dans Notion. Gérer ses finances perso, planifier son mariage, construire le wiki de sa startup, c'est une dinguerie. Les fameux templates commencent à pleuvoir de partout et on assiste à une explosion sans précédent. Pour que vous réalisiez l'ampleur du phénomène, en octobre 2021, Notion obtient un financement de 275 millions de dollars avec une valorisation qui grimpe à 10 milliards. Au total, ils ont levé 343 millions grâce à 5 tours de financement. Ah, c'est pas tout. Ils sont passés à plus de 30 millions d'utilisateurs en à peine 7 ans. Et en septembre 2024, ils ont dépassé les 100 millions d'utilisateurs. On est très loin du Notion qui allait mourir en 2015 après avoir viré ses 4 employés. Mais attendez, il y a encore un truc de crucial à comprendre ici. C'est bien beau tous ces chiffres, mais comment est-ce qu'ils ont fait concrètement pour séduire leurs utilisateurs? C'est là qu'intervient la magie du branding. Avant de créer une marque qui cartonne, on doit la positionner par rapport à ses concurrents. Et pour ça, on commence par définir qui elle est, ses valeurs, comment est-ce qu'elle se différencie. Pour Notion, leur ambition c'est de permettre à chacun de façonner ses propres outils, tout ça avec une culture nourrie par la transparence et la collaboration. Et ça se ressent partout dans leur marque. Sur leur site, à partir de ce moment-là, vous trouvez des messages simples comme The Happier Workspace, Build Perfect Docs Together, Your Workflow, Your Way. Et ça, c'est pas juste du texte, c'est ce qu'on appelle du wording stratégique. Regardez aussi leur design. Sobriété dominante, images douces avec des formes arrondies, illustrations qui donnent le sentiment d'être faites à la main. Tout est pensé pour que dès que vous voyez Notion, vous ressentiez instantanément leur promesse. Un outil simple, modulable et collaboratif. Et c'est exactement ce que doit faire une marque tech qui veut se différencier.
Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire incroyable? Si votre marché ne comprend pas votre valeur, vous coulez. Notion avait la technologie, mais pas le bon discours. Le branding, c'est bien plus qu'un beau logo. C'est l'expérience globale, la façon dont vous parlez à votre audience et la simplicité de votre plateforme. Miser sur l'utilisateur, c'est la clé. Notion s'est centré sur le ressenti des gens. Ils ont créé une communauté passionnée qui est devenue leur meilleur atout marketing. La stratégie de brand building de Notion tient en 3 C. Contexte, ils ont compris pourquoi leurs produits se noyaient face aux autres. Clarté, ils ont simplifié leur message pour que tout le monde comprenne leurs différences. Communauté, ils ont transformé leurs fans en ambassadeurs passionnés. Résultat, Notion est devenu un géant incontournable, utilisé par des centaines de milliers d'entreprises dans le monde. Et pourtant, comme on l'a vu, tout ça a failli s'arrêter à cause d'une simple erreur de communication. La morale de l'histoire, même le produit le plus génial peut échouer si personne ne comprend sa valeur. Si vous dirigez une entreprise tech et que vous galérez à clarifier votre positionnement, c'est exactement ce qu'on fait chez Verix. On vous aide à structurer votre marque pour que vous puissiez vendre plus vite et justifier un pricing premium. N'hésitez pas à réserver votre audit gratuit dans la description, comme ça on en parle ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de stratégies branding spécialement dédiées aux boîtes tech. Allez, salut, bim!